informer sera notre devoir. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande télévision d'actualité sur la santé radio télévision, dont en voici le sommaire. Au sommaire de cette grande édition du journal, les épreuves des examens d'État, le go a été donné, c'est le lundi 24 juin pour l'édition 2023-2024. La coordination des associations des pêcheurs des mandats a organisé une activité dans le cadre de journée nationale des poissons, c'est le lundi 24 juin. L'incendie s'est produit à Kinzaoumbouete le vendredi 21 juin 2024 vers 10h, non loin du rond-point Kinzaoumbouete. Les ponts reliant la commune d'Inzanza et celle de Matadi se trouvent dans un état de délabrement très avancé et présentent un danger permanent. Vous aurez les détails dans un laps de temps. Une fois de plus, bienvenue mesdames et messieurs, si vous nous rejoignez. Ouvrons cette édition du journal par cette actualité nationale épaissée, enseignement primaire, secondaire et technique. Les épreuves des examens d'État, le go a été donné. C'est le lundi 24 juin pour l'édition au 2023-2024. Le lancement officiel a eu lieu au centre de l'ITPNZADI. Images et commentaires dans ce reportage de Chikinonik. L'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. À cette occasion, les élèves finalistes de l'école secondaire de toute l'étendue nationale ont débuté ce lundi 24 juin les épreuves de fin de titre secondaire, autrement dit examen d'État. Pour la sous-division des Boma, le lancement officiel a eu lieu au centre de l'ITPNZADI par les autorités urbaines sous la présence des responsables du secteur éducationnel. Pour la sous-division des Boma, 4277 élèves au total ont pris part à ces épreuves, dont 1977 filles. Étudier se préparer son meilleur avenir, les candidats et candidates ont été appelés à la concentration et à bien réfléchir avant de répondre aux questions, mais surtout bannir la tricherie, car toutes les questions qui s'y trouvent ont été déjà enseignées. Rien n'est étrange à leurs yeux. Rencontrer un candidat, s'est dit satisfait, s'est exprimé. Passer l'examen d'aujourd'hui, le premier jour. Vraiment, l'examen s'est bien passé, malgré nous avons vu des examens qu'on n'a pas et des questions qui étaient un peu vraiment difficiles. Mais nous avons quand même essayé de faire ce qui était dans nos têtes. Parce que la première chose de remplir la grille électronique, c'est très hardi. Alors, je conseille à mes amis parce que je voyais les autres qui fauchaient, donc c'est la maîtrise. Et être concentré. Il faut noter que ces épreuves vont prendre 4 jours, du lundi 24 jusqu'au jeudi 27 juin 2024. Changer le chapitre, mesdames et messieurs, ce lundi 24 juin 2024, journée nationale des poissons. À cette occasion, la coordination des associations des pêcheurs des mandats a organisé une activité dans le beach Kungu, secteur de Boumabungu, territoire des mandats. Tishingoling nous revient encore dans ce reportage. Le 24 juin de chaque année est considéré comme journée nationale du poisson, où les pêcheurs commémorent, car ce sont eux qui sont focalisés dans ce secteur. À cette occasion, la coordination des associations de pêcheurs du territoire des mandats ont célébré cette date dans le beach de Kungu, dans le secteur de Boumabungu. Une activité honorée par les autorités du territoire des mandats et du secteur de Boumabungu, ainsi que plusieurs invités ont pris part. Outre une démonstration en course de pêcheurs sur les fleuves Congo a été démontrée. Des femmes pêcheresses ont montré comment la vie du pêche est-elle difficile.
Malgré ça, plusieurs difficultés que ces derniers parcourent, entre autres, du matériel nécessaire qui peuvent leur permettre à bien faire leur travail. Un cri d'alarme est lancé aux autorités et à toute personne de bonne volonté de leur venir en aide. Quittons la ville portuaire et historique de Boma pour se rendre dans la cité de Kinzamvouete où l'incendie se produit à Kinzamvouete le vendredi 21 juin 2024 vers 10h, non loin du rond-point Kinzamvouete dans ce dépôt d'essence qui a appris le fait et endommagé d'autres maisons commerciales. Pas de pertes en vie humaine, sauf les dégâts matériels ont été enregistrés. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions du journal. Et puisque nous parlons de la province du Congo central, mesdames et messieurs, quittons la cité de Kinzamvouete pour se rendre dans la ville portuaire et montagneuse de Matadi, où le pont reliant la commune de Nzanza et celle de Matadi se trouve dans un état de délabrement très avancé et présente un danger permanent. Les usagers de ce pont ont des inquiétudes pour traverser aisément. Ils lancent un cri d'alarme aux autorités de la ville de Matadi, la construction d'un nouveau pont qui convient avant que le pire n'arrive. Suivez ce reportage. Ces ponts jetés sur ruisseau relie la commune d'Nzanza et Matadi précisément à Kiamvu. Aujourd'hui, cet ouvrage constitue un véritable danger pour les passants qui y traversent nuit et jour suite au manque criant des garde-fous. Le risque est donc permanent. En ce 21e siècle, la ville portuaire de Matadi connaît beaucoup de difficultés à plusieurs et difficile à revenir à l'ancienne de sa création. La population en général et des quartiers en particulier interpelle les autorités provinciales tant urbaines. La réhabilitation imminente de ces ponts s'avère indispensable. Restons toujours dans la ville montagneuse de Matadi où un tuyau de la riche des eaux trouvé sur l'avenue Popokabaka dans la commune de Mbouzi. Plusieurs mètres cubes d'eau déjà traités à la merci du sol. Les habitants vivant dans cette partie géographique de la ville portuaire et historique de Matadi demandent aux responsables de la régie des eaux de s'impliquer pour qu'une solution idoine soit trouvée. Suivez ce reportage. L'eau est l'élément essentiel de la vie d'un homme, car elle est la vie. Nous sommes sur l'avenue Popokabaka, dans la commune d'Mbouzi, au quartier Ngadi, où l'équipe rédactionnelle de la Santé Radio Télévision est allée palper des doigts ce phénomène de tuyauterie de la régie des eaux qui déverse l'eau au sol depuis quelques jours. Plusieurs quartiers de la ville portés de Matadi peinent pour s'approvisionner à l'eau potable, mais le contraire pour les habitants de l'avenue Popokabaka. En plein 21e siècle, l'accès à l'eau potable est nécessaire, mais parfois les tuyaux de la régie des eaux ne conviennent pas à supporter la charge. La réponse est là. Répondre positivement à ces problèmes serait un ouf de soulagement et épargnerait la population à des maladies et autres soucis, car l'eau doit être propre. Les autorités de la régie des eaux, celles-ci vous concernent, de venir résoudre ces problèmes. Le bon suivi de vos tuyaux serait les meilleures choses pour le peuple matadien. Reste toujours dans la ville montagneuse de Matadi pour boucler la boucle de cette grande édition du journal où l'insalubrité bat son bleu sur la route Odimba incorporée dans la commune de Nzanza. Les sachets, bouteilles en plastique et tant d'autres déchets de toutes sortes sont remarqués. Les Matadi se posent mille et une question de savoir où serait le service d'hygiène et d'enseignement. Plus de précision dans ces reportages. Suivez. La problématique de l'insalubrité ne cesse de rester une chasse au quotidien de la ville de Matadi. Il suffit de faire tour dans la commune de Nzanza, sur la route Odimba, où est observée la présence des immondices et autres déchets jetés par des figures non identifiées depuis un bout de temps. Cette problématique indispose la population environnante et les usagers de ces contrées de la ville précitées par des odeurs nauséabondes. La ville portuaire est chef-lieu de la province du Congo central, faisant face à plusieurs difficultés qui dérangent la population nuit et jour, à l'exemple de cette difficulté liée à l'insalubrité. Notons que l'homme et l'insalubrité ne peuvent pas cohabiter, car c'est contre l'hygiène. La question qui se pose: où est parti le service d'assainissement, autrement appelé Matadi Boukete, qui faisait de gestes appréciables? Il est demandé aux autorités
à la personne du maire M. Dominique Kodiambete de poser carte sur table pour placer des poubelles publiques dans certains coins en vue de rendre la ville saine. Et voilà, c'est parti que nous concluons cette grande édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de votre sympathique attention, de nous avoir suivis et grand merci à la grande équipe rédactionnelle SC de la technique et à concourir pour sa production. Restez toujours branchés sur la Sainte-Terre de télévision car vous ne serez jamais ici. Et quant à moi, j'aurai la malade attitude de vous retrouver à la prochaine. Au revoir.